Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de regarder cette vidéo qui porte aujourd'hui sur l'alcoolisme d'un proche. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être dans cette situation-là que j'ai vécue il y a plusieurs années où mon premier mari était alcoolique. Et quand on vit avec un proche qui est alcoolique, c'est excessivement difficile. Beaucoup vont dire autour de vous, mais quitte-le, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu veux pas rester avec. Sauf que dans notre tête, ça se passe pas du tout comme ça. C'est un process qui est beaucoup plus compliqué. Et il faut le temps que ça se mette en place et qu'on trouve ce courage pour justement pour partir et qu'on sorte de la culpabilité. Pourquoi? Pendant des années, moi, j'ai vécu avec mon premier mari qui était alcoolique. Et le problème, c'est que très souvent, ils sont dans le déni. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a aucun problème. Hein. Pour eux, ils aiment juste boire un coup, c'est tout. Et pour toi, ben, tu vois que le dessus de l'iceberg. Et tu vois pas le fond, tu sens bien, tu vois bien qu'il y a un problème, tu vois bien que il fait souvent, il mange quasiment plus, enfin il va faire un repas par jour, tu vois bien que le matin, il y a eu un matin, moi je me souviendrai toujours, où j'ai regardé ses mains, d'un coup je me suis aperçue que ses mains elles tremblaient, et tu te dis là on a passé un cap. Il y a eu les vacances où comme il était avec moi tout le temps, avec nous, il pouvait pas boire comme il voulait, du coup il était insupportable, agressif, c'était très compliqué, il supportait pas du tout les enfants. Et toi, tu te dis, mais je comprends pas, parce que dès qu'il a bu ses bières, dès qu'il a remis une dose d'alcool, tout de suite, ça redevient quelqu'un de sympa, ça va tout de suite mieux. Donc, toi, t'es là, tu vis, t'es dans une espèce de survie quand tu es avec quelqu'un qui est vraiment alcoolique. On peut vraiment parler de survie. Moi, je me souviens, je ne savais jamais où il allait s'endormir. Il s'endormait par terre. Des fois, il s'endormait dans les toilettes. C'était toujours un sommeil où tu te dis où est-ce qu'il est monté se coucher, qu'est-ce qu'il fait et tout. Donc, tu dors jamais vraiment. Avec des angoisses à te dire, s'il y a quelque chose, s'il se cogne la tête, voilà. Tu retrouves des bouteilles partout, puis encore. Il y avait des endroits insoupçonnables, genre un jour je vais récupérer des bottes de neige d'un de mes enfants pour les donner à quelqu'un. Je m'aperçois qu'il y avait des bouteilles de whisky dans les bottes de neige de mon gamin. Donc tu te dis juste, finalement, il y en a partout. Et nous, en plus, on travaillait ensemble. Alors, je sais pas si tu es dans ce cas-là, ou en plus, quand il y a une entreprise que tu vois que la personne, elle est en train de plonger complètement, que toutes les commandes, c'est la catastrophe, qu'il n'arrive plus à être sur les chantiers, que ça commence à se savoir, et là, tu te dis, et toi, tu travailles avec, donc tu te dis, mais si je pars, j'ai plus de boulot. Si je pars, c'est toute la conception aussi de la famille que j'avais qui s'écroule. Où tu te dis, mais moi, j'avais construit quelque chose. Nous, on venait de construire une maison, on avait 2 enfants, une entreprise. Donc là, tu te dis, mais si je pars, je perds tout ça. Tout ce que j'ai mis du temps à construire, ça s'écroule, ça n'existe plus, c'est terminé. Et puis toute la culpabilité, parce que tu sens bien que tu es la bouée, toi, qu'est la bouée qui porte toute la famille, et que lui, il est accroché à la bouée, mais en même temps, c'est comme il se mettait lui-même des poids pour t'emmener avec lui dans les profondeurs écoulées. Et il y a un moment donné, tu te dis, soit je sauve les enfants et je me sauve, soit il nous emmène tous les 4 au fond de l'eau. Et tu sais très bien, à partir du moment où tu prends la décision, où tu te dis, ce coup-là, je m'en vais, c'est terminé, j'arrive plus à supporter, il y a eu assez, c'est stop, parce que tu as eu X tentatives pour qu'ils prennent rendez-vous chez le médecin, mais qu'il le fait, mais que même il le reconnaît pas, il en fait un, puis il fait pas les autres, et puis il te promet qu'il arrête, mais finalement il n'y arrive pas, parce que sans aide, sans cure de désintoxication, mais c'est juste impossible, en sachant même que tu sais qu'il va falloir peut-être 3, 4, 5 cures de désintoxication, et que tu n'es même pas sûr que au final, il y arrive au bout de ses cures. Donc, il y a un moment donné, tu te dis, mais c'est juste pas possible. Je suis en train de couler. Donc, c'est presque le dernier, je te dirais que c'est le dernier instant de survie, où d'un coup, il va y avoir l'événement, le coup d'éclat de trop.
qui fait que tu vas prendre tes gosses et que tu vas te sauver, et que tu vas te sauver, en sachant pertinemment que l'autre va couler. Donc, prendre la décision de partir, de quitter quelqu'un, un mari qui est alcoolique ou une femme qui est alcoolique, ça marche dans les deux sens, bien sûr, c'est prendre la décision, la responsabilité de te dire je suis responsable de ma famille, je suis responsable de mes enfants, je dois m'en aller parce que ils sont en danger, je suis en danger. Et c'est aussi prendre, lâcher, enfin on a toute cette culpabilité qui était là, qu'il va falloir apprendre à gérer, à se dire je vais partir, l'autre va couler, il va mourir en fait compte. Et moi je peux vous dire que quand je suis partie, mais c'était des nuits d'angoisse à me dire il va se flinguer. Il va se pendre, on va m'annoncer qu'il est mort parce que je suis le seul pilier sur lequel il se raccrochait. C'était le château de cartes et là j'étais en train de balayer d'un coup tout le château de cartes en m'en allant et il allait tomber dans ses plus profondes, dans ses plus noires profondeurs. Et c'est ce qui s'est passé. Alors heureusement, il y avait ses filles, il avait quand même de la famille qui l'ont aidé à ne pas se flinguer. Mais quand nous, en tant que conjoint, on prend cette décision-là de quitter quelqu'un qui est dans l'alcool, je pense que c'est une des décisions les plus courageuses de toute sa vie parce que ça demande ça demande vraiment de penser à soi, de penser à ses enfants. Et souvent, on va être souvent, pourquoi on l'a pas fait plus tôt et tout, parce que nous on fait tout pour que ça fonctionne, on fait tout pour que la vie de famille marche, on a construit quelque chose, on n'a pas envie d'être celui qui va tout foutre en l'air, et puis il y a l'autre en face. Il y a l'autre et on se sent responsable de l'autre. On est un petit peu cette bouée sur laquelle on se dit mais il se raccroche à moi, je peux pas partir. Si je pars, qu'est-ce qu'il va faire? Si je pars, il va plonger. Et je crois que cette culpabilité-là, elle est excessivement difficile à gérer. Alors, dans ces cas-là, se dire, et qu'il va falloir tout reconstruire aussi, parce que derrière, quand vous avez une entreprise que vous travaillez avec, ça veut dire qu'il faut, commencer par vous trouver un autre boulot, regarder votre environnement, vous trouver un autre appart, voir si dans l'environnement, dans la famille, il y a des gens qui peuvent vous accueillir, il y a des gens qui peuvent vous soutenir financièrement et tout. C'est vraiment une vie qui d'un coup tombe. Vraiment une vie qui tombe et vous savez pas du tout où vous allez. C'est-à-dire, moi je me souviens, c'était devant moi, il n'y avait aucune clarté. C'est la seule chose que je savais, c'était que ça y est, j'avais sorti la tête de l'eau et je me hissais sur la berge j'étais sauvée. Ça y est, j'allais pouvoir continuer à vivre. Et c'était vraiment ce sentiment-là. Pourquoi? Parce que quand on vit l'alcool avec un proche, ce qu'on vit, c'est l'injustice. On se dit, mais j'ai pas mérité d'avoir cette vie-là. J'ai pas mérité que la personne avec qui je vis, le père de mes enfants, nous fasse une vie aussi dure que ça, aussi difficile. Et en même temps, on a cette espèce on se sent responsable de l'autre. Donc c'est vraiment moi, les gens qui viennent me voir et qui me disent en coaching que ils sont pris dans l'alcool avec un proche, tout le job, ça va être de lâcher cette responsabilité et de te dire, faut sauver ta peau en fait, faut vraiment sauver ta peau, parce que tu vas mourir, il va te faire mourir, il va t'emmener avec lui dans les profondeurs, c'est-à-dire que tu ne le sauveras pas. C'est vraiment comprendre qu'à un moment donné, c'est pas toi qui vas être le sauveur de l'autre. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop profond. Et parfois, ils ont besoin, justement, que tu lâches tout, que tu partes et de se retrouver tout seul en train de couler pour pouvoir tout perdre, pour pouvoir justement arriver au fond. Puis de se dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est sa liberté. Et ça, c'est peut-être dur à entendre, mais c'est sa liberté de choisir à l'autre, soit je me laisse couler et je meurs et je reste dans l'alcool, soit j'essaye de m'en sortir. Mais toi, ta responsabilité, elle n'est pas là. Tu ne le sauveras pas. Et lui, il a un chemin de vie à faire. Et son chemin de vie, c'est peut-être d'expérimenter ça dans cette vie-là, de couler complètement et de se laisser mourir dans l'alcool. Ou peut-être que ça va être de remonter. Mais toi, ton chemin de vie, il est ailleurs.
Tu n'as pas le droit d'imposer ça, de t'imposer ça. Tu n'as pas le droit d'imposer ça à tes enfants. Ça fait beaucoup de dégâts. Je vous referai une vidéo là-dessus. Mais derrière, moi, mes enfants, ils en ont subi les conséquences. Et la conséquence de ne pas être parti plus tôt, je l'ai payé cher derrière. Parce que de par mes enfants, j'ai pas pris cette responsabilité de mère. J'ai essayé de les protéger dans une situation où il n'y avait, qui était beaucoup trop dramatique, qui était beaucoup trop grave pour avoir juste une protection. C'est un petit peu comme si tu es sur un radeau en pleine tempête et que tu prends juste la petite barque plutôt que de choisir de monter dans le paquebot qui vient te chercher, en fait, compte. Et la petite barque qu'elle va te balloter à droite, à gauche, tu fais de ton mieux, tu les protèges du mieux que ton mieux, tu les protèges du mieux que tu peux, mais il y a des séquelles qui se font chez les enfants. Et derrière, eux, il va falloir qu'ils apprennent aussi à vivre avec ce qu'ils ont vu, à vivre avec ce qu'ils ont entendu, et avec une mère ou un père qui, à un moment donné, est pris comme ça entre deux feux, alors que l'enfant, il demande qu'à une chose, lui, c'est d'être en sécurité, et c'est que tu sortes de là, c'est que tu le sortes, et que tu prennes le paquebot, et que tu l'emmènes sur ce paquebot pour qu'il soit vraiment en sécurité. Donc, lâche la bouée, j'ai envie de te dire, lâche la bouée, remonte sur la berge, toi, et fais ta vie. Et la personne, ton proche, qui est alcoolique, qui que ce soit, il y a un moment donné, s'il doit plonger, il doit plonger, et c'est ça de devenir adulte, c'est ça, c'est de prendre ses responsabilités. Je vous aime et à bientôt sur une prochaine vidéo.